Bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc maintenant pour les guidances, pour les petites guidances générales par signe pour le mois de novembre 2018 qui viennent en complément bien sûr de la guidance générale. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Maintenant, c'est général, hein, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Et bien sûr, prenez de la hauteur sur les tirages. Euh, donc là, il s'agit du signe du cancer. Donc, signe de naissance, signe lunaire et ascendant, cancer. D'accord? Alors, j'ai gardé le même principe. Je crois que pour l'instant, je le garde. Donc, on a une ligne, deux cartes ici pour la guidance générale, hein, pour la tendance générale du mois. Euh, oui, du mois ou le message principal, hein, ça, voilà. Donc ici, message général et une ligne pour le domaine sentimental. Une carte conseil pour l'ensemble du tirage et un message complémentaire pour la, la sphère sentimentale. Ensuite, donc voilà, donc ce sera la guidance pour le signe du cancer pour le mois de novembre. Les oracles, oui, les oracles que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé bien sûr le tarot d'or pour la guidance. En carte conseil, j'ai utilisé cette fois les cartes oracles de l'archange Michael. Et pour le message au niveau du domaine sentimental, j'ai utilisé l'oracle des amoureux. Euh, voilà. Voilà, donc guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et c'est parti. Donc, cancer, les deux premières cartes, l'énergie principale du mois qui sont tombées, c'est le valet de bâton et le 10 de bâton. Alors, on est sur un mois où il y aura des échanges, des communications. Oui, il y aura beaucoup d'échanges, de communication, au niveau administratif aussi à régler, de la paperasse. Avec le valet de bâton, on nous annonce en fait des nouvelles des nouvelles qui arrivent. De bonnes nouvelles aussi quand même. C'est sûr qu'accompagné avec le 10 de bâton, d'accord, le 10 de bâton, qui nous parle de fardeau ici. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va avoir des renseignements, on va avoir de l'information, on va avoir des nouvelles concernant un fardeau, concernant quelque chose qui nous pèse, une situation euh, difficile, d'accord. Ouais. Alors, ça peut être bien sûr sur le plan professionnel, également sur le plan financier. euh, c'est aussi au niveau moral, familial aussi, hein, sentimental. On a des nouvelles qui arrivent. On va devoir, vous voyez, il est statique, hein. On va devoir analyser l'information qui arrive. Donc, on avance, on avance. J'ai l'impression que c'est une nouvelle qui va, enfin, ce sont des nouvelles, ce sont des informations, des prises de décision qui vont en fait libérer
d'accord, qui vont permettre de libérer des situations et d'avancer. Donc, effectivement, on progresse, on avance, mais lentement. Donc, le fardeau, ce problème-là, on est en train de le résoudre. On est en train de trouver les solutions. Les solutions arrivent, on les met en place de façon prudente, doucement mais sûrement. On nous demande aussi de voir au-delà, hein, au-delà des aspects, de voir au-delà des choses en fait. Pour certaines décisions pas faciles ou pour certaines, il faut voir après, l'après. Il faut voir au-delà en fait. En même temps, on me dit que vous allez avoir des signes, hein, des signes pour gérer la situation. Ça annonce un changement. En même temps, on est sur du 10, on est sur la fin d'un cycle, sur la fin de ce fardeau. On avance, voilà, on est sur la fin de cette situation difficile, hein, quel que soit le domaine. On entame un nouveau cycle. Euh, alors, oui, on est en train. Alors, on peut trouver des accords ici, hein. Au niveau professionnel, on peut recevoir enfin des nouvelles et trouver des accords qu'il faut analyser, bien sûr, euh, pour que ce soit juste pour les parties, hein, et pour ne pas se faire abuser aussi, pas qu'il y ait de l'abus de confiance. On me parle d'informations juridiques qui arrivent. Et on me dit que c'est lié aussi à la sphère. Alors, c'est aussi, pour certains, ce sera professionnel, bien sûr. Et pour d'autres, c'est aussi lié à la famille, hein, au domaine familial, au domaine sentimental. Mais c'est pour du mieux. Tous les changements sont pour du mieux. Euh, Au niveau sentimental, nous avons eu, je remonte les cartes d'abord, le 6 de denier, le 9 d'épée, le 4 de coupe et le cavalier de d'épée. Alors oui, c'est bien ce que je ressens aussi ici. Euh, Ça concerne aussi la sphère sentimentale, la sphère familiale. Euh, et c'est une libération. C'est une libération, c'est en ça que ça consiste, que c'est un cadeau en fait, parce qu'on se libère. On se libère et on accueille des opportunités en fait. C'est pour laisser place à du renouveau. Donc c'est un cadeau. Ce qui est en train de s'achever là, de se libérer, c'est un cadeau. Euh, on a ici une situation pesante, fatigante, stressante,
qui nous a fait souffrir, qui nous a fait éprouver, euh, où on a été blessé aussi et on est fatigué. Et en plus, pour certains, il y a un certain ennui avec le 4 de coupe. On est dans les émotions. On a une relation qui se termine, une relation qui, où les sentiments se sont en fait, voilà, hein, euh, ont changé. C'est plus du tout la même chose. Et on a le cavalier d'épée ici, euh, qui nous indique une bataille, un combat. Mais en fait, c'est ça. C'est cette chose à régler là, cette situation. On a une relation qui ne nous convient plus. Qui ne nous convient plus. On a besoin de retrouver notre équilibre pour les cancers. Il y a un besoin de retrouver son équilibre, de sortir de cette situation. Là, on a décidé de passer à l'action, de mettre en place les choses pour couper avec cette situation-là. Euh, et c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau, c'est une délivrance. C'est une délivrance. On a ensuite, elle laisse place aussi, ça permet de tourner une page. Voilà, on règle les choses, on tourne une page et voilà, on trouve aussi des compromis. Euh, on est sur la fin de conflit, on conseille l'acceptation. Vous voyez, vous avez tourné une page et on a la romance. On a, regardez, une nouvelle rencontre qui se profile. Là, on a terminé un cycle, une situation qui peut-être même a tourné en rond, qui aurait dû se terminer depuis un moment et qui ne s'est pas terminée. Et là, c'est en train de se terminer, c'est en train de se mettre en place pour se terminer. Et c'est un petit peu orchestré par l'univers qui vous envoie ce cadeau, une nouvelle rencontre, qui vous envoie le partenaire qui vous est destiné aussi. Euh, et avec qui on aura vraiment une belle connexion, de beaux moments, une belle promesse d'engagement. On nous parle donc effectivement de romance. Donc pour les célibataires, alors pour les célibataires, bien sûr, on nous parle de rencontres, hein. Alors pour les célibataires, s'il n'y a pas de couple, bien sûr, pour les célibataires, ça va être une rencontre qui arrive. D'accord? On coupe avec une situation, avec des comportements, euh, avec, comment dire, avec le fait de se victimiser, de broyer du noir aussi. Euh, on retrouve son équilibre aussi et on réussit à le faire, voyez? Donc on coupe avec ce comportement négatif pour accueillir les cadeaux et cette rencontre pour les célibataires. Pour certains couples qui vraiment ont atteint un stade de non-retour, un stade de non-retour, euh, c'est vraiment l'occasion de tourner une page. Voilà, on leur envoie ce cadeau, l'énergie qu'il faut pour tourner la page et pouvoir accueillir un nouveau cycle, une nouvelle rencontre. Maintenant, si c'est juste si tout va bien, normalement, vous regardez pas cette vidéo, je pense, hein. Euh, voilà. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde va se séparer. Ça concerne quand même pas mal de personnes. Euh,
qui se voilaient un petit peu la face là, mais qui ont été mis devant le fait accompli aussi et qui ont décidé de faire face maintenant. Voilà. Et c'est la bonne attitude pour accueillir le changement. Pour certains, bien sûr, il peut s'agir, on va relativiser les choses, il peut s'agir d'une simple querelle, une simple dispute de couple qui aura quand même laissé, qui peut-être vous a blessé, hein, d'accord? Et oui, qui vous a blessé, où on s'est un petit peu éloigné, mais on décide d'affronter ces problèmes, de, de reprendre des communications et de trouver une solution pour refaire naître les sentiments. Ouais. Mais là, vraiment, ça me parle plus, enfin, ça concerne vraiment avec la mise en place, tout le côté administratif. En plus, on a le côté financier qui peut impacter aussi la relation. Moi, j'ai l'impression que c'est un renouveau qui arrive, hein, plutôt une nouvelle rencontre. On clôture un chapitre et c'est quelque chose de nouveau. En conseil général, avec l'archange Michael, nous avons ayez confiance en vous. Donc oui, malgré les difficultés, malgré parce qu'une séparation, oui, c'est des soucis matériels aussi, financiers aussi, en plus de l'affectif, hein, et en plus il y a des enfants. Mais on vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance et de garder la foi et, et de lâcher prise des peurs aussi. Et on vous dit d'être serein parce que les choses, même au niveau matériel et financier, elles seront équitables, elles seront justes. D'accord? Au niveau des enfants, on trouvera des accords qui sont justes pour eux et pour aussi pour les parents aussi. On vous invite à garder la foi et à lâcher prise et à avoir confiance en vous, à retrouver cette confiance en vous pour accueillir cette nouvelle rencontre, pour voir ce cadeau. Vous voyez, on vous dit ici de voir au-delà de ce fardeau, de voir que cette libération, c'est un cadeau de l'univers. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive là, une belle rencontre. On termine quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive là, une belle rencontre. En deck, avec le tarot d'or, nous avons le roi de denier. Le roi de denier va nous parler justement de résolution, de problèmes résolus au niveau financier et au niveau sentimental aussi et matériel. Donc on retrouve une stabilité aussi, hein. Il apporte stabilité et solution aussi, hein. Il peut représenter cette personne qui va entrer dans votre vie. Voyez. Alors c'est autant cette énergie de résolution de situation et c'est autant cette personne, hein, qui peut être homme ou femme, qui arrive et qui va instaurer cette énergie dans la relation aussi, ou dans votre vie. C'est quelqu'un sur qui on peut prendre appui aussi, hein.
On peut s'appuyer dessus, c'est quelqu'un de fiable. En deck, avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte avec le quartz rose. Pourquoi je dis quartz rose? Ben oui, bon, d'accord. Enfin, ici, un bijou qui ressemble du quartz rose. Ben, je sais pas, mais c'est de l'amour, hein, tout simplement. On parle d'amour. On a le cœur unifié là. Une belle rencontre qui arrive. Une libération qui amène une belle rencontre. Le conseil en deck, c'est, je vous lis le message, hein, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc vraiment, lâcher prise. On nous parle d'acceptation qui est une clé de guérison, qui est une clé de renouveau, qui est la clé de la paix intérieure aussi, hein, parce qu'en retrouvant cette paix, en laissant ce comportement ou cette situation derrière, en coupant avec cette situation ou cette relation, en étant dans l'acceptation, on retrouve cette paix intérieure. Et on est ouvert au renouveau, on est ouvert au cadeau que l'univers nous envoie. On est plus réceptif. Ouais. Et en deck, avec l'oracle de l'archange Michael, nous avons Dieu se charge de tout. Donc vraiment, lâcher prise. Je vais vous lire. Lâcher prise, garder la foi, c'est orchestré par l'univers. Voyez au-delà des situations matérielles. Ouais, voyez au-delà des situations. Il y a des bénédictions cachées là. Pas évident à voir, mais elles sont là, hein. Je vais vous lire le message. Là, c'est une petite prière, hein. Voilà. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, on parle encore de résolution de problème, de solution de problème, et toute personne soulagée. Ce sera juste pour tous, pour toutes les personnes, tout l'environnement. Ce sera juste pour... il faut voir au-delà des apparences, vraiment, hein. Ouais. Voilà, donc bien sûr c'est une guidance générale, hein, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Euh, pour des messages personnels, pour une guidance, il faut passer par une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter bien sûr par mail. Euh, oui, vous pouvez me contacter par mail. Alors en ce moment, oui, il y a une offre qui est valable donc jusqu'au 30 novembre. Donc c'est une guidance d'une heure, 1h15, 1h30 maxi, en direct. Et elle est à 26,65 €. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les infos. Bien sûr, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et à compléter avec les guidances générales également. Et très important aussi avec votre guidance personnelle. D'accord? La vôtre. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.